La reprise des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Niger n'est pas passée inaperçue. Les ambassadeurs ont d'abord repris leur poste et aussitôt, le président Abdourahmane Tiani s'est rendu à Alger avec à la clé des discussions sur le projet de gazoduc transsaharien qui passe par le Niger. Quelques jours auparavant, Alger a envoyé une délégation au Burkina Faso pour des signatures de contrats en matière d'énergie. Les relations entre l'Algérie et le Sahel sont-elles en train de reprendre progressivement? Qu'en est-il du Mali? On pose la question ce soir à notre correspondant régional Serge Daniel qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Serge, Bonsoir. ravi de vous accueillir ici. Alors, on va commencer par cette reprise de relations entre l'Algérie et le Niger. On va dire que ce n'est pas très étonnant. Il n'y a pas vraiment de contentieux entre les deux pays. Le Niger fait partie de l'AES et c'est surtout par solidarité qu'il y a eu rupture, solidarité avec le Mali, qu'il y a eu rupture entre les deux pays. Ah oui, tout à fait. Surtout que les trois pays forment une confédération et pas une fédération. Et le principe de la confédération, c'est que tous les trois pays il y a une union d'États entre les pays, mais chacun garde sa souveraineté. Et puis le Niger a ses problèmes. Vous avez parlé du gazoduc, c'est très important. C'est quand même 4000 kilomètres de gaz naturel qui vont traverser, qui vont partir du Nigeria, passer par le Sahel, venir en Algérie et ensuite continuer sur l'Europe. Donc ça fait du business. Donc c'est très important pour un pays comme le Niger de participer à ce projet-là. Mais cela dit, avant de se rendre à Alger, les Nigériens ont prévenu évidemment les Maliens. Alors, pour ce qui est du Burkina Faso, l'Algérie n'a pas non plus négligé le Burkina Faso puisqu'elle a envoyé une délégation conduite par le ministre d'État de l'énergie et des hydrocarbures. Il y a eu des accords qui ont été signés, notamment dans le domaine de l'énergie. Un accord a été trouvé notamment sur l'approvisionnement du Burkina Faso en produits pétroliers. Donc c'est un signe aussi positif sur le rapprochement des deux pays. Mais tout à fait, parce que là encore, une fois, ces pays sont à la recherche de nouveaux souffles, alors que l'Algérie étant isolée, l'Algérie souhaite se rapprocher transversalement, cette fois-ci, des trois pays du Sahel. Alors l'Algérie ne peut pas s'isoler, notamment avec le Mali, c'est la grande question. 1400 kilomètres de frontières, deux pays quand même fraternels. Il y a une histoire en commun, notamment pendant la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. On ne va pas revenir là-dessus, mais est-ce qu'il y a une amorce de médiation du Niger? On a vu ça notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est crédible? Alors, lors de son séjour à Alger, le président du Niger, d'après nos informations, c'est officiel, a parlé du Mali. L'Algérie a parlé également du Mali en disant nos portes sont ouvertes. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que finalement, entre le Mali et l'Algérie, c'était un orage d'été? Non, je pense qu'il y a des problèmes. Vous savez que l'imam Dicko est un adversaire du gouvernement malien, il réside toujours à Alger. Bamako accuse toujours les militaires, l'Algérie de soutenir les rebelles du Front de libération de l'Azawad. C'est un autre la question Touareg. La question Touareg. Mais il y a quand même, disons-le, une volonté de la part du Mali et de l'Algérie de faire un geste, puisque son frontalier, vous avez dit tout à l'heure, il partage 1400 kilomètres. Et puis l'autre donne quand même, c'est que l'Algérie constate que le Mali renforce sa coopération avec le Maroc. Parce que quand on parle de gazoduc, le Maroc aussi a un projet de gazoduc qui part du Nigeria sur 6000 kilomètres pour irriguer une partie de l'Afrique de l'Ouest et pour aller en Europe. Et puis en plus, aujourd'hui, au moment où je vous parle, a pris fin au Maroc une visite d'officiers militaires, donc d'officiers de militaires maliens pour renforcer la coopération régionale. Donc il y a ce jeu-là. Je pense que les pays de l'AES jouent là-dessus et puis que l'Algérie aussi tente de reprendre du poil de la bête. Alors, on va parler quand même de la situation au Mali, parce qu'elle reste quand même inquiétante. Quelle est la situation aujourd'hui, notamment concernant les pénuries en ce mois de Ramadan? C'est difficile, parce que avant de venir, j'ai vérifié, il n'y a pas de gasoil partout, par exemple. C'est-à-dire que le blocus djihadiste a repris, par exemple, à Bamako, c'est très important. Il y a un renforcement du dispositif sécuritaire sur les 3 ponts de la capitale, comme si on voulait pallier à toutes les éventualités, donc problème sécuritaire. Des localités du pays sont toujours contrôlées par les djihadistes, disons-le, et les djihadistes qui, permettez l'expression, se métastasent maintenant vers jusqu'au Bénin. Donc il y a un véritable problème. Par exemple, aujourd'hui sont réunis à Freetown les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO pour parler de la mise sur pied d'une force anti-djihadiste. Évidemment, ils vont parler également des pays de l'AES. Après le G5 Sahel, on essaye de trouver une nouvelle force.
Les deux parties sont condamnées à s'entendre si vraiment on veut lutter efficacement contre le djihadisme dans la zone. Très rapidement, vous avez parlé du Bénin. Quelle est la situation aujourd'hui au Bénin et dans le golfe de Guinée? Elle est difficile puisque on se rend compte aujourd'hui que les djihadistes, en fait, ce qu'ils souhaitent, c'est que du Nigeria, vous avez notamment Boko Haram, qui est une combinaison entre Boko Haram, le JNIM, et que de l'autre côté, vers les trois frontières, l'État islamique prenne le relais et que ces pays sont vraiment confrontés à des